Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mardi 7 avril. Alors c'est encore une joie de pouvoir prendre ce temps avec vous à travers la parole de Dieu, parole magnifique, parole qui est toujours vivante et qui nous instruit, qui nous réconforte. Alors aujourd'hui ce sont des recommandations, des exhortations que Paul fait à l'église de Thessalonique et ce sont des exhortations, des recommandations que j'ai envie de vous faire aussi dans cette période de confinement. Que vous soyez en télétravail, que vous soyez à la maison. Il y a ces recommandations, il y a 4 recommandations que j'ai envie qu'on puisse partager ensemble et prendre le temps aujourd'hui de voir pourquoi elles sont bénéfiques pour notre santé spirituelle et même notre santé à nous, mentale et physique. Dieu soit loué, donc c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le dernier, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Alléluia. Et les recommandations ne se terminent pas là. Et vous savez, j'apprécierais et j'apprécie toujours d'ailleurs que les gens qui m'écoutaient puissiez prendre le temps, quand la vidéo se termine, de continuer à lire le chapitre entier et d'analyser tous ces versets qui sont magnifiques. Ça se termine au verset 28, donc vraiment lisez de 12 à 28, c'est très très enrichissant. Alors pourquoi ces recommandations? Pourquoi les dire maintenant après 3 semaines de confinement? Tu aurais pu le dire au début, Rinaldo, c'est vrai. Mais c'est justement pour voir si au bout de ces 3 semaines-là, tu t'es déjà organisé avec Dieu. Tu t'es déjà organisé en disant oui Seigneur, moi tous les jours je prends du temps. Ces recommandations, c'est pour dire, mais si tu t'es organisé, continue à le faire. Et aussi pour te dire, sache qu'il y a des priorités aussi, de l'importance et des points à ne pas oublier. Et on va regarder quelques points, parce qu'ils sont tous importants, mais j'avais en cœur certains points. Alors le premier, c'est de ne pas oublier, d'avoir de la considération à l'égard de ceux qui nous guident. Ça fait déjà un mois, je pense, qu'on n'a plus été à l'église, qu'on ne peut plus aller sur ordonnance. Un mois que nous, fidèles, nous ne voyons plus notre pasteur. Je parle pour nous à l'église Anne-Saint-Pierre, mais comme toute autre personne qui va à l'église. Et je suis certain qu'ils doivent souffrir de ne plus voir leurs membres, de ne plus voir leurs amis proches, de ne plus voir ceux et celles avec qui ils avaient une communion. On dit souvent, nous sommes une communauté de chrétiens, parce qu'on vit en communion, on partage. Alors n'oublions pas de prier pour nos pasteurs, de prier pour ceux qui nous guident, pour les anciens, pour les évangélistes, pour les docteurs de la parole de Dieu. Priez pour eux. Le deuxième, c'est se pardonner, être en paix, mais c'est lié avec supporter les faibles. Parfois, on pourrait s'énerver en disant pourquoi telle personne stresse, pourquoi il a beaucoup plus peur, pourquoi il ne fait pas ceci, pourquoi il a mis un masque tout de suite et des gants. On pourrait partir sur des débats qui ne serviraient à rien. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, concentre-toi à faire ce que Dieu demande, c'est aimer ton prochain. Et si tu vois qu'il y a des gens plus faibles, sois patient avec eux, aide-les et démontre envers ces personnes de l'amour. Essaye, si tu peux le faire, d'être en paix avec tout le monde. De rechercher le bien, comme il est mis au verset 15. Toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Est-ce que toi, tu as pu y réfléchir à travers ces 3 semaines? C'est pour ça que j'ai attendu, aujourd'hui, avant de nous parler de ces recommandations. Au bout de ces 3 semaines, quand Dieu t'a mis en cœur une personne ou une situation, est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as osé plier les genoux et demander de la force à Dieu afin que tu puisses aller à la rencontre de cette personne par téléphone, bien sûr, et lui dire, tu sais, j'ai parlé mal, j'ai peut-être utilisé un mot qui t'a blessé, j'ai peut-être fait quelque chose qui t'a fait mal, je te demande pardon, pardonne-moi. Et tu verras comme ce sera bénéfique pour ton âme et même pour ta santé. Avoir la paix, ça n'a pas de prix. Vous savez, garder de la rancune, ça ne fera rien à la personne en qui tu as de la rancœur. Par contre, dans ton cœur, ça va peser très lourd. Avoir de la rancune, de l'amertume, ça va te peser, tu te sentiras mal. La personne peut-être qui t'a énervé ne sait même pas que tu es énervé contre elle. Et ça, c'est une démarche de paix. C'est une démarche de libération, de délibération.
Et puis tu as le verset 16 et 17. J'adore ces versets. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Pour moi, c'est logique qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Moi, si je peux dire que quand je vous dis Yada et louons l'Éternel, j'avais cette joie, et j'ai toujours cette joie de louer l'Éternel, c'est parce que je suis toujours joyeux. Non pas parce que ce que je suis moi, ou par rapport à la situation, simplement parce que j'ai donné ma vie à Dieu, simplement parce que j'ai donné mon cœur à Dieu. Et que peu importe la situation, quand j'étais dans des difficultés ou dans un moment de joie, j'étais toujours joyeux parce que je savais que Dieu avait un objectif, avait une bénédiction au bout, qu'il était tout le temps là à m'aider. Prier sans cesse, je suis dans la joie, je vous l'ai dit, parce que je prends plus de temps à lire la parole de Dieu. Et prier sans cesse, être en méditation auprès de Dieu, ça veut dire que chaque jour je prends plus de temps à être près de lui. Chaque jour j'ai plus de communion et en échange j'ai de plus en plus sa présence dans ma vie, j'ai de plus en plus son amour. Verset 19, c'est important. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Il y a un beau passage dans Samuel où la Bible nous dit que le prophète Élie, il était fatigué, il était devenu aveugle et dans le temple, il y avait voilà, cette lumière. Et la Bible nous disait que la flamme n'était pas encore éteinte. Autrement dit, la communion entre la relation entre Dieu avec le temple et ses souverains serviteurs n'était pas encore éteinte. La relation entre Dieu et toi n'est pas encore éteinte, mais veille à toujours apporter de l'huile. Apporter de l'huile, ça veut dire que tu dois être vigilant à pouvoir être au pied de Jésus constamment et avoir cette relation qui te permet d'être rempli de l'onction du Seigneur. Alors n'éteins pas l'esprit, garde sans cesse l'idée de prier pour avoir cette joie. Et s'il y a des jours, tu n'as pas le moral, que tu es triste de ce que tu entends, de ce que tu vois, des gens qui sont dans les hôpitaux, prie pour les médecins, prie pour ces gens qui sont malades, et toi prie pour que le Seigneur te renforce, t'apporte cette joie, parce que le Seigneur n'a pas changé, le Seigneur ne t'abandonne pas. Alors vraiment, prenez ces recommandations pour votre vie, pour cette situation, même pour après. Et n'oubliez pas, Dieu accomplira de grandes merveilles dans ta vie. Alors, je termine par ceci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.